Nous sommes ici dans une maison qui forme une enclave, hein. Bon, ça appartient à ma famille. Cette maison date de 1400 et non, de 1600 et quelques, je ne sais plus la date exacte. C'est une vieille maison sartoise avec le traditionnel four à pain, hein, bien sûr qui ne fonctionne plus depuis au moins un siècle. Mais en fait, c'est pas ça que je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, c'est la demeure qui jouxte cette vieille maison, qui appartient également à ma famille. Parce que cette demeure n'a aucun charme, hein, parce que contrairement, voilà, c'est ainsi. Ce ne sont pas les plus belles choses à l'œil qui sont les plus intéressantes pour ce que je vais vous raconter. Parce que oui, je vais vous raconter une histoire. Vous voyez, ça c'est la vieille maison. Bon, c'était recouvert un peu de crépi là. Mais c'est l'ancienne demeure qui date de au moins 4 siècles. Et juste à côté, vous avez cette maison sans charme, hein. Alors je ne sais pas si c'est un... Enfin peu importe, c'est pas très important. Je ne sais pas si cette maison a été construite sur une ancienne demeure. Je ne sais pas, parce qu'apparemment, il y a le témoignage, comme on le voit ici, d'un mur quand même qui est ancien. Ou alors c'est un mur reconstitué, enfin peu importe. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, je vais vous le dévoiler là. D'abord je vais rentrer, parce qu'en fait je n'ai pas du tout préparé mon coup, hein. Alors voilà, cette maison qui est, bon déjà elle est inhabitée depuis plus de 20 ans, hein. J'ai connu les locataires de ces lieux, donc qui louaient à ma famille, hein, à mon grand-père, hein, là, qui est décédé également il y a plus de 20 ans. Et alors, d'abord, bon, après je vais vous montrer, après je vais d'abord vous raconter l'histoire. Alors une histoire, moi je ne fais que rapporter cette histoire, on y croit pas, c'est pas mon problème, hein. Mon problème c'est d'apporter ce récit, quoi, je veux dire, de remettre, si je peux dire, de donner un peu de vie à cette, enfin, je ne veux pas dire que c'est une légende, c'est des on-dit, c'est des choses qu'on a rapportées, que personnellement je n'ai pas vues, hein. Bon alors, depuis que l'abandon de ces lieux, hein, depuis plus de 20 ans, hein, on rapporte qu'il y a des espèces de conciliabules d'êtres étranges, très pâles, qui se passent la nuit. Hein, essentiellement, on dit à 3 h du matin, ça c'est un cliché. Ça c'est les trucs typiques, mais il se trouve que voilà, c'est ça, c'est à 3 h du matin. Il se trouve qu'à 3 h du matin, alors encore une fois, je ne fais que rapporter, hein. Je ne suis pas là pour apporter des preuves. Je ne suis pas là pour dire c'est vrai, c'est pas vrai. C'est une belle histoire, ce sont des inventions, ce sont des choses véridiques. À la limite, c'est même pas mon problème. Mon problème, c'est vous dire ce qui se passe là. Voilà, des conciliabules secrets d'êtres mystérieux là. Qui sont ces êtres? Toujours est-il que moi, j'ai encore... est-ce que ça a un rapport avec... un peu plus loin? Ça ça vient de la source, c'est Isabelle. Voilà, Isabelle qui est une femme, hein, vous savez, ça a ses humeurs, ça ses vertiges, que sais-je encore. Bon, bref, je n'ai pas lieu de mettre en doute sa parole. Elle m'avait rapporté qu'elle avait entendu les cris d'un bébé là-bas un peu plus loin, on ne voit pas ici, hein. Et que suite à ça, on a fait une petite enquête et il paraîtrait que il y aurait eu un enfant qui se serait tué en tombant dans un puits il y a plus d'1 siècle. Bon, ça, vous savez ce qui sort du cerveau des femmes, mais c'est quand même intéressant d'associer ou pas cet événement à ce que je viens de vous raconter, à ces assemblées secrètes qui se passeraient, hein, je mets ça au conditionnel, hein, qui se passerait en pleine nuit. Toujours est-il que c'est toujours intéressant de rapporter ce genre de choses. Alors que ce soit le fruit que ces choses que je vous dis là soient le fruit de l'imagination de femmes un peu imaginatives ou de groupes, comment on appelle ça, vous savez, quand on est en groupe comme ça, les cerveaux fusent et puis ça part dans tous les sens. Enfin, toujours est-il que l'histoire elle est là et je vous la rapporte. Alors, à présent, je vais vous montrer justement cette demeure qui est abandonnée, qui n'est pas très rassurante, hein.
Rien à voir avec les locataires. Les locataires étaient des gens très bien, c'est pas la question. Hein. Mais il faut reconnaître que je n'ai jamais été vraiment à l'aise dans ces lieux. Et là, pour ainsi dire, je vais vous dire, là, je vais descendre dans la cave. Je ne suis jamais allé plus loin que le seuil, voilà, de ce lieu. Je n'ai jamais dépassé le seuil de cette cave. Voilà, alors là, c'est pas rassurant du tout. Hein. Bon, je vais pas non plus... je vais pas me faire du cinéma, hein. Je vais pas vous faire du cinéma, je suis pas non plus... je suis pas là pour vous raconter des histoires, bien que je vous en raconte. Enfin, je veux dire, je ne suis pas là pour vous raconter des histoires à dormir debout. Je suis là pour vous rapporter des récits qui sont parvenus jusqu'à moi. Encore une fois, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est de raconter cette histoire, de la rapporter. Bon, il y en a qui mettront en doute. Bon, le fait en lui-même, c'est normal. Tout le monde met en doute de telles affaires. Hein. Alors, on pourra dire que je suis moi-même la source de cette histoire, hein, que ce serait moi qui inventerais cette histoire pour X raisons. Peut-être, oui, c'est possible. Encore une fois, mon but, c'est de vous raconter une belle histoire. Hein. Une belle histoire. Et ce qui serait encore mieux, hein, ce qui serait vraiment la meilleure chose que je pourrais faire en vous racontant cette histoire, eh bien, c'est que cette histoire soit vraie, soit authentique. Mais ça, je ne peux pas le prouver. Mais en tout cas, c'est mon but. Moi, mon but, hein, c'est ça, c'est d'essayer de vous faire passer ce message hein, poétique, onirique, réaliste. Ce serait réaliste, ce serait le pire, entre guillemets, c'est-à-dire le meilleur. C'est le meilleur que je vais vous donner. J'aurais pu vous... Imaginons que j'aurais inventé cette histoire, j'aurais pu aller n'importe où ailleurs. Et si je vais ici précisément, c'est bien pour une raison essentielle. Et cette raison essentielle, eh ben, c'est à vous d'y croire ou de ne pas y croire. Moi, j'ai dit ce que je devais dire, hein, selon ce que je savais de ces choses, ce que je savais de ce qu'on m'a rapporté. Hein. Voilà, après, cette histoire, vous en faites ce que vous voulez. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi hein, jusqu'ici. Je sors de ce lieu. Et c'est à vous d'imaginer, si vous y consentez, une suite à cette histoire. Merci à tous, au revoir.